Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'actualité de l'Olympique lyonnais. Alors, vous le voyez, j'arbore dans cette vidéo le nouveau logo de l'OL, qui vient juste de sortir. Alors, il n'est pas très différent de l'ancien. Les principaux changements, c'est une modernisation de la police de caractère sur Olympique lyonnais et la disparition du liseré or autour des lettres. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Ça me choque pas, même si moi je suis assez traditionnaliste, donc j'aime pas trop qu'on change les logos. C'est pas une révolution, c'est ce qu'on pourrait appeler un ripollinage. Bon, l'actualité du jour, c'est ça, mais c'est surtout, évidemment, la conférence de presse de Corentin Tolisso, donc présentée ce matin. On nous a confirmé donc qu'il arrivait pour un contrat de 5 ans. Ce qui évidemment est un engagement de sa part extrêmement fort. Alors, quand il a été interrogé sur le pourquoi de ce retour, alors qu'il y a quelques semaines, il avait fait une interview où il expliquait qu'il voulait un club qui participe à la Ligue des Champions, tout du moins à une Coupe d'Europe. Donc il a dit que effectivement c'était sa première idée, mais que il avait évolué sur ce sujet en discutant avec ses agents, avec sa famille, avec notamment Bruno Chéroux, donc de l'OL. Il faut dire aussi, et c'est ce qu'il a dit, que les appels du pied d'Anthony Lopez et d'Alexandre Lacazette ont joué un rôle très important, mais il a aussi dit que l'amour exprimé par les supporters sur les réseaux sociaux ont également pesé dans la balance. Alors vous le savez peut-être, depuis quelques jours, c'est Nabil Fekir qui est ciblé, si on peut dire, par les supporters lyonnais qui rêvent de voir Nabil revenir au club. Là vraiment, on s'oriente vers une équipe à 100% lyonnaise. Bon, après, il a parlé rapidement de Peter Bosz. Évidemment, il ne peut pas dire grand-chose, c'est quand même son coach, hein, donc il ne peut pas trop en dire. Simplement dire qu'il a bien compris que le style de jeu de Peter Bosz, c'est un jeu très offensif, avec beaucoup de pressing, et que Corentin, interrogé sur sa condition physique, a dit que les blessures qu'il avait subies, mais ça il répète ce qu'il avait déjà dit, il y avait beaucoup de raisons psychologiques sur lesquelles il ne voulait pas s'étendre. Visiblement, il a dû vivre des événements qui ont joué sur son moral. Et évidemment, quand le moral n'est pas bon, vous vous blessez, vous perdez une certaine motivation, etc. Donc bon, ça peut expliquer les choses. Là, il a dit que depuis un mois, il s'entraîne de manière très intense, que la visite médicale a révélé qu'il était en très grande condition, parce qu'il voulait reprendre dès le premier jour d'entraînement plein badin. Donc on le sent vraiment très motivé, très impliqué dans le projet. Comme Alex Lacazette, évidemment, ça fait très plaisir quand on voit certains joueurs qui prennent l'avenir du club par-dessus la jambe. Alors, outre le dossier Tolisso, il y a d'autres dossiers qui ont été évoqués et on apprend des choses quand même assez intéressantes, je trouve. Il y a le dossier Malacia. Alors en fait, Vincent Ponceau, qui a été interrogé sur le sujet, a clairement dit que l'entourage de Malacia, les agents, en gros, demandaient des commissions, on va dire, occultes, sans doute dans des paradis fiscaux. Alors, ils peuvent demander peut-être à John Textor des conseils, vu que ces sociétés sont dans le Delaware. Enfin bref, c'est sans le mauvais esprit. Mais en gros Vincent Ponceau se sentait une responsabilité vis-à-vis de Jean-Michel Aulas de ne jamais faire de commission occulte. Enfin, il n'a pas employé le terme occulte, hein, ça c'est moi qui l'emploie, mais bon, on comprend ce que ça veut dire, ou de magouille pour arroser l'entourage. Et d'ailleurs, il a noté que pour le moment, Malacia n'avait toujours pas signé à Manchester United, puisque visiblement, les agents ont utilisé à la fois l'OL et Manchester United pour faire monter les commissions. Et donc, Vincent Ponceau dit on ne traite pas avec ces gens-là et on en est fier. Donc, il a confirmé que l'OL, à l'heure actuelle, recherchait un arrière latéral gauche. Mais, et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il dit clairement
que pour l'OL, à l'heure actuelle, le recrutement est terminé dès lors qu'il n'y a pas de départ. Donc en gros, évidemment, s'il y a des départs, les joueurs seront remplacés si nécessaire, mais que si l'effectif reste ce qu'il est, il n'y aura pas de recrutement. Ce qui veut dire que si Houssem Aouar, Moussa Dembélé reste et Paqueta reste, eh bien, seul un arrière latéral gauche va arriver au club, mais c'est tout. En défense centrale, il ne va rien se passer. On considère à l'OL qu'avec les joueurs qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire Boateng, Loukeba, Diomandé, Mendes, qui sera utilisé purement en défense centrale, et Da Silva, l'OL a ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'un autre recrutement. Évidemment, au milieu de terrain, maintenant, on est très fourni. En attaque, on est très fourni. Alors, en plus, moi, je pense que tous les départs ne seront pas forcément compensés. Je pense que si Kadewere part, il ne sera pas remplacé. Si Aouar part, il ne sera pas remplacé. Par contre, si Paqueta part et Dembélé, je pense qu'il y aura des recrutements. Mais là, on peut considérer, pour le moment, ces joueurs sont encore sous contrat. J'avais fait une vidéo où j'expliquais ce que, selon moi, Moussa Dembélé allait rester au club. C'était son intérêt. Paqueta, j'en suis moins sûr, vu que Hervé Penaud, qui suit l'OL de très près, dit clairement que pour lui, Paqueta veut absolument partir. Enfin non, veut pas absolument partir. Il veut partir. Après, peut-être que s'il voit l'équipe qu'il a autour de lui, avec Lacazette, avec Tolisso, avec Tété, avec derrière un Boateng en forme. Parce que Boateng, je suis allé par curiosité regarder son compte Instagram et il a publié récemment des photos de lui sur un home trainer où il est sans t-shirt et il a l'air vraiment fit. Alors être fit, ça ne veut pas forcément dire être en grande condition physique en termes de caisse, d'endurance, de récupération, etc. Mais en tout cas, il n'a pas de poids en trop. L'année dernière, il avait clairement du poids en trop. Là, on peut dire qu'il n'a pas de poids en trop. Donc, bon, est-ce que Boateng va revenir vraiment très très fort ? C'est possible, on peut le souhaiter parce que Boateng, il n'a pas quand même tout perdu son football. C'est quand même un joueur qui était réputé pour la qualité de sa relance. Et donc, s'il retrouve de la condition physique, évidemment, avec lui et Loukeba en défense centrale, demander Mendes, Da Silva derrière, on ne verrait pas trop l'intérêt d'aller récupérer un nouveau défenseur central. Voilà, donc une conférence de presse assez courte. Il y en aura une autre cet après-midi où Jean-Michel Aulas a expliqué qu'on allait présenter donc Tété pour donc un prêt d'1 an, comme ça a été annoncé. Donc là, voilà, pour l'OL, hormis le poste de latéral gauche, l'effectif est complet. Et les ajustements se feront qu'en cas de départ qui nécessite un remplacement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci.